Nan non Jésus-Christ sauveur nous. Et nous remercions lui pour grand privilège Conference recording par nous. started. Pour soir après soir, nous sommes capables d'en pile. Pour nous attendre des messages, les paroles que le gain pour nous, pour capable aider nous, pour nous marcher de jour en jour, de victoire en victoire, sur tout mal, sur tout ça qui n'est pas bon pour nous remporter victoire sur eux. Et nous dit tout le monde, bienvenue dans Pied Sauveur. Et pour nous capables de commencer, nous mettons nos à genoux pour nous faire un coup de prière. Éternel, roi des rois, nous remercions infiniment pour grandeur, pour bonté, pour amour, pour fidélité, pour patience, pour douceur. Nous vous remercions pour un peu de patience qu'on a avec nous. Et après-midi, à nous rassembler dans le pied. Nous venons entendre des paroles, nous connaissons que quand on fait parole, ça y est, c'est nourriture nous croyons au jour le jour pour nous capables vivre de parole, ça y est. Et comme ça, nous va marcher de jour en jour, de victoire en victoire, jusqu'à la victoire finale. Papa, nous vous remercie pour tout le monde qui est présent à ce moment pour venir entendre des paroles, ça y est. Nous connaissons que si nous là, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce qu'on voulait que nous là, et pas quitter nous là tout, pour là, mais faire nous là, pour nous capables de ramasser tout ce qu'on pour nous, et pour nous servir avec eux, pour nous capables d'aider l'autre dehors. Nous vous remercions pour tout babou au cœur, qui fait travail missionnaire, qui cherché nous, nous à fortifier, à protéger, et à la puissance de ton Saint-Esprit, pour capable continuer le travail là, et faire travail là avec force. Et nous prions pour tout le monde qui prend conscience du message là et qui a cherché l'âme pour permettre que Dieu nous capable fixer sur l'autre side dehors à Seigneur. Jour arrivé, l'heure arrivé pour nous aller. Mais travail là pour achever. Et tout autant travail ça pour achever, nous pour aller. Aidez-nous Seigneur pour nous capable prendre conscience et pour nous faire travail là. Parce que quand pile monde dehors, Seigneur, qui a souffert, qui est retenu par le diable, qui est enchaîné, nous demandons pour aider nous, nous Saint-Esprit, Seigneur, pour nous aller tout feu, tout flamme, pour nous aller un message là, le arriver pour nous aller. Parce que la terre vient chaud. La terre chaud, Seigneur, pas gain l'amour encore, toute bagaille fini. Il le pour nous aller. Tant pis, fais-nous grâce. Pour promettre nous pour nous puissance là, Seigneur. Nous connaissons que parole c'est oui et amen. Nous connaissons qu'on ne peut pas manquer par des versets grâce à son Seigneur pour nous prêcher l'évangile là. Il faut notre temps des paroles là pour capable retourner. Seigneur nous dit merci pour parole ça qui permettent que nous capables de gagner vie plus ou moins avec vous Seigneur. Mais nous avons besoin que pour nos paroles ça pénétrer nous davantage pour nous capables de vivre plus bien avec frère nous, pour nous capables de plus l'amour. Fais-nous grâce. Béni frère nous qui parle, frère Ricardo qui parle parler dans nos soins. Nous demandons à fortifier lui et à couvrir lui avec Saint-Esprit pour parole ça va sortir directement de vous-même. Pardonnez péché nous Seigneur parce que nous connaissons pas jamais faire rien qui bon devant. Nous demandons pour laver nous, purifier nous, sanctifier nous et permettre que nous capables marcher en l'autre façon, pour nous vivre en l'autre façon. Chaque jour, nous l'adaptons des paroles. Mais changement pour que chacun a fait dans nous-mêmes. Seigneur, aidez-nous. Fais-nous grâce. Pardonnez-nous. Dirige-nous. Bénis service là, soyez pour nous.
Et ça qui peut commenter, nous va rappeler, afin que vous connaissez que vous avez rendez-vous avec vous. C'est ça pour nous, nous pas dire. Mais nous prions dans les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter dans le numéro 514, qui dit, c'est Jésus dont je chancelle. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Amen. Nous allons lire le psaume 49. Psaume 49, il dit, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la force, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui.
Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Amen. Et nous pourrons bien prier nous avec frère Ricardo. Ok, nous mettons à genoux pour la prière. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions grandement pour l'occasion que vous faites nous encore à soir pour que nous soyons capables d'étudier la parole, car édifier nous. Nous va t'en prendre place parmi nous et que la parole est capable de révéler à cœur nous, faire nous comprendre ce que nous allons apprendre de vous et que nous sommes capables de disposition pour nous capables de pratiquer ça nous allons le temps là. Nous indignes de ta grâce, nous connaissons pas mérité, nous pas bon du tout devant. Et nous espérons qu'on va faire au-delà de ça que nous souhaitons. Ouais, des aspirations de nous, ouais, qui ça n'a pas tant de haut, tandis que nous vivons dans les derniers temps, histoire la tête. Pas que nous trompons peut-être nous, comme les vierges folles, mais que nous sommes capables de ramasser vie nous pour nous encore des vierges qui sages, qui vivent en attente de la venue de Jésus. Tandis que nous, cher Père, nous indignes de ta grâce, nous te prions et nous t'adressons cette requête au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, frère Ricardo. Bonsoir, Sœur Yaline. Bon Dieu bénisse nous. Et que grâce, mon Dieu, car avec nous toutes, qui souligne. Amen. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour l'occasion que Libanon, pour nous capables de présenter parole li. Malgré des fois, nous pas qu'à les outils qui toujours observés, nous, des fois, ils n'ont pas fonctionner, mais mon Dieu fait, nous avons plein de, nous avons des outils de rechange qui fait que nous avons toujours présenté, même si nous ne pas ouvrir, mais l'autre là arrivé à ouvrir. On dit, mon Dieu, merci pour ça. Donc, c'est ça qui fait nous capables de brancher, sont capables de paraître sur instrument habitué paraître, paraître sur téléphone et non sur laptop. Nous avons avancé avec l'étude. Nous, semaine dernière, là, nous avons introduit un sujet sur l'ivraie et le bon grain. Et sujet, ça, nous rappelons que toute information nous était jeune là-dedans. C'est de les différentes applications de la parabole de l'ivraie du champ. Semaine dernière, là, nous avons les deux grandes applications de la parabole. Côté que nous avons, dans un premier temps, le champ capable de représenter le monde. Et lorsque le champ représentait le monde, la bonne semence représentait la parole de Dieu, la parole de la vérité. Et l'ivraie était représentée la parole du diable, ou encore l'erreur ou la fausse doctrine. Mon qui s'y met bon grain, c'est encore Jésus-Christ qui a envoyé vérité là dans le monde là. Et mon qui s'y met l'ivraie, c'est le diable lui-même qui a prêché la fausse doctrine dans le monde. Et à travers la première application, la moisson, c'est la fin du monde. Bien sûr, au dernier jour, selon la Bible, les justes, il a séparé des méchants. Et à ce moment-là, nous allons gagner deux catégories de monde, les justes et les méchants, qui seront séparés à tout jamais. La deuxième application, notez que si le champ c'est le monde, mais nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Parce que dans l'explication Jésus-Christ de parabole, il dit que à la moisson, bon Dieu a envoyé Angeli dans le royaume pour le capable retirer tout scandale qui était fait dans le royaume. Donc nous comprenons que ici l'Église, le champ, il représente l'Église de Jésus-Christ dans le monde. En tant que tel, à l'intérieur de l'Église, nous sommes capables de gagner bonne semence et l'ivraie. La bonne semence dans l'Église, il représente les chrétiens sincères et fidèles. L'ivraie vient représenter les faux frères. Les faux frères, des gens qui se sont joints à l'Église, mais jamais à Jésus. Donc, c'est des gens qui ne sont pas jamais sincères.
qui pas travaillent à la formation de leur caractère, qui sont contentés ou capables membres d'église seulement, mais qui ne font aucun effort pour ressembler avec Jésus-Christ. Donc, l'ivraie, c'est ça. Donc, nous avons des exemples comme l'ivraie. Par exemple, Judas était un exemple de l'ivraie. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il était devenu, il venait comme un simple disciple, parmi les 12 apôtres, parmi les 3 premiers dirigeants de l'Église. Judas avait gravi les échelons. Donc, en dépit de toute sa bonne apparence, mais Judas était un hypocrite, il n'est pas jamais sincère. Et finalement, nous voyons comment vit Judas fini. Donc, je dis, dans l'Église, capable de un bon avec faux qui mêlé, mais très bientôt, très bientôt, la différence sera évidente entre le monde qui a servi mon Dieu et le monde qui n'a pas servi, véritablement. Entre le monde qui est chrétien et le monde qui est seulement membre d'Église. Donc, la différence sera bientôt évidente au moment de lorsque le temps de grâce prendra fin, qui représente la moisson pour l'Église. Donc, la moisson pour la chrétienté, pour tout le monde qui porte nos chrétiens dans la période ça, c'est la fin du temps de grâce. Lorsque le temps de grâce prendra fin, c'est là ça nous va rendre compte véritablement que il y a des gens qui étaient l'Église, mais qui pas de gens chrétiens. Maintenant, nous supposons ouais, une troisième application de parabole, ça. Et c'est les mêmes qui un point qui est plus sensible dans la présentation sujet ça. Nous regardons ensemble avec moi. Qu'est-ce que le champ peut encore représenter? Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. En parlant aux chrétiens, l'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice, vous êtes le champ de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous sommes un champ pour le Seigneur. Et selon Matthieu chapitre 13, verset 19, Jésus dit, lorsque la parole a été semée dans le cœur d'une personne, donc ici, on comprend que si la parole peut être semée dans le cœur, donc le cœur de l'homme peut être un champ où la semence de la vérité est semée. Donc Jésus fait connaître que lorsque la parole a été prêchée à quelqu'un et que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, donc le cœur de l'homme peut être un champ pour la parole de Dieu. Et en tant que tel, rappelez-vous que le cœur de l'homme, il a un rôle important que les joue dans sa cellule. Selon Proverbe chapitre 4, verset 23, le psalmiste, le sage Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, le cœur de l'homme est si important. Donc, nous parlons de cœur ici, c'est le siège de la pensée, les sentiments, donc tout ça qui forme le caractère. Donc, c'est lui-même qui représente le cœur. Donc, la source de notre vie, c'est notre cœur. Nos pensées, nos sentiments, nos ambitions. Donc, les idées qui nous traversent, c'est ça qui constitue l'élément de base formation caractère. Donc, si que il y a sous contrôle, mais toute vie a sous contrôle. Par conséquent, nous avons un champ très, très précieux, mes frères et mes sœurs, c'est notre cœur. N'oubliez pas, Jérémie Théophile dit, le cœur de l'homme par-dessus tout est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Donc, nous avons un cœur qui est méchant et notre destin éternel dépend de ce cœur. Donc, nous comprenons bien que si le Seigneur n'a pas fait nos grâces, mes cœurs nous a perdu. N'oubliez pas, le peuple avant le déluge, constamment Dieu te dit, le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc, lorsque les tendances de notre cœur sont mauvaises, mais pas très peu espoir pour nous. Donc, changement de vie, nous presque paraîtions en variable aléatoire. Ce n'est pas qui n'est pas dans l'ordre des choses possibles, puisque cœur nous tellement dans une situation délabrée, instable, eh bien, est vraiment non fiable. Nous ne pas faire crédit du tout avec désir cœur, non, puisqu'il est opposé à la volonté de mon Dieu. Dans ce cœur-là, mes frères et mes sœurs, il y a les arbres et les fruits qui y sont portés. Il y a deux types de fruits. Il y a les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Qui est-ce qui a plus développé dans le cœur? Est-ce que c'est l'amour ou du moins les mauvais désirs qui ont grandi là-dedans? Est-ce que c'est la haine qui a grandi dans le cœur? Est-ce que c'est le partage ou l'égoïsme? Est-ce que c'est le renoncement à soi, l'oubli de soi, ou du moins l'indulgence de soi? Qui ça a développé, qui a cultivé dans nous? Le cœur, c'est un champ extrêmement important. Est-ce que c'est la négligence qui a grandi dans la vie ou du moins c'est la diligence dans le service de Dieu? Est-ce qu'on fait bagaille bon Dieu n'importe comment, jonglé,
Les lidojo, on fait pareil, bon Dieu, avec négligence. Ou du moins, on fait avec diligence. Donc, qui genre de matériaux, qui genre de outils on peut utiliser dans la construction caractère, dans le travail, mon Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a deux types de fruits qui sont portés, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Qui est-ce qui a fini par remporter la victoire, qui prend le dessus dans nous-mêmes? Nous sommes le champ de Dieu. Et il y a plusieurs types d'arbres. Il y a des arbres à déraciner. Il y a des arbres à cultiver. Il y a des fruits qui sont bons, mais il y a des mauvais fruits qui sont portés dans le cœur. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les pensées de péché, les pensées de fornication, les pensées d'adultère. Mais c'est des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ça c'est détruire le jardin. C'est craser le temple. Alors que les pensées spirituelles, les pensées qui ont exalté le Seigneur, qui ont fait honneur à notre Rédempteur, mais pensées ça yo bon pour développer la formation caractère. Nous venons des hommes et des femmes qui ont préparé nous pour le ciel. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la guerre que nous devons mener dans l'esprit, c'est une guerre terrible. C'est une guerre sans merci. Nous ne sommes pas supposés relâcher l'effort, parce que pas avant que nous maîtrisions, nous contrôler les pensées nous à 100%, nous ne pouvons pas acclamer victoire contre le mal, parce que le mal commence dans le cœur. Et si nous ne pas contrôler nos pensées, nos désirs, eh bien, nous n'aurons jamais cette victoire que nous souhaitons avoir sur l'ennemi et sur nous-mêmes. Mais nous avons un temps. Un temps nous est donné pour remporter la victoire sur les mauvaises pensées, les mauvais traits de caractère. Tout ça qui est de mauvais traits, de mauvaises racines qui sont dans nous, nous avons temps devant nous pour nous remporter la victoire. Et quittant ça, nous avons le temps du crible. Nous avons un message clair qui a été prêché par Jean le Baptiste. Le Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3, verset 10 à 12, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Dans le jardin, mon Dieu, il y a un cogné, c'est-à-dire qu'on rache, qu'on hache. Hache là, il y a un cogné, la racine des bois. Tout arbre qui ne peut pas porter bon fruit, hache la coupe, la jeter. Et tout arbre qui porte de bons fruits, il a prêté dans le jardin, mon Dieu. Est-ce qu'on a prêté dans le jardin, on a coupé? Maxime, moment est vraiment solennel. Et pas oublier, Jésus t'a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons pris le travail pour nous faire. Il faut nous faire violence sous tête, nous. Il ne faut nous pas rester dans l'indulgence de soi, mais il faut nous aller dans l'oubli de soi. Nous avons besoin de grandir pour nous oublier tête, nous, mais non pour ne pas chérir les mauvaises pensées, chérir les mauvais désirs qui sont dans nous, mais qui ne fait bon Dieu plaisir. Écoutez ce qui est dit dans Premiers Écrits, page 51, et Jésus-Christ, page 88, paragraphe 1. Il dit, le temps du crible a commencé et continuera. Tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. Tous ceux qui hésitent. Tous ceux qui ne veulent pas décider pour la vérité seront éliminés par ce crible. L'ange dit, croyez-vous que le sacrifice est obligatoire? Non. Non. Il doit être volontaire. L'acquisition du champ exige tout ce qu'on a. L'acquisition du champ, c'est-à-dire pour capable de la vie éternelle, l'imando tout son possédé, il faut vendre pour capable acheter le trésor de grand prix qui est le ciel. Il ne faut pas négocier vie éternelle. Vendre tout son possédé. C'est-à-dire il faut crucifier le moi pour avoir Jésus, pour gagner le ciel, mes frères et mes sœurs. De grands sacrifices vous attendent. Il faut faire des efforts pour devenir ce que Dieu attend de nous. Le prophète ajoutait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ce qui fait la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Si le fruit est sans valeur, le nom ne saurait sauver l'arbre de la destruction. J'en dis aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère et de leur vie. Une simple profession de foi est inutile. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. C'est une citation très, très, très forte qui montrait qu'une profession de foi, une simple profession de foi est inutile. Donc, si c'est seulement n'a dit que nous chrétiens, n'a dit que nous réformés, mais vie nous pas démontrer ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. La cognée est à la racine des arbres. Rachla, elle est dans toute racine. Tout pied boîte pas grandir, la propéo. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu.
quelle que soit la profession de foi au monde, quel que soit ça dit de tête, si vous pas semblé avec Jésus, si vous pas en harmonie avec Jésus et la loi de Dieu, tu es déchu de la grâce, tu n'es pas le représentant de Dieu. Mais pour être plus précis, le temps du crime a commencé depuis le temps de Jean-Baptiste. Il a continué. Il a continué. Maintenant, on regarde dans quel moment on a vécu aujourd'hui. Des fois, nous reportons le crime ça au futur, alors que l'a déroulé aujourd'hui. Tout comme le jugement investigatif, nous ne pouvons pas voir au futur. Nous ne pouvons pas non plus renvoyer le criblage au futur. C'est quelque chose qui se déroule actuellement. Écoutez bien, qui a la charge de criblage. Premier écrit, 118, n'applique pas paragraphe ça pour. Il dit, je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre, à savoir l'œuvre du troisième ange, est redoutable. La mission du troisième ange est solennelle. Le troisième ange doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, tandis que l'ivraie et le blé mêlés dans l'église, mais nous avons un ange qui fait travail là. C'est le troisième ange. Le troisième ange qui vient dans le monde. Ça. Je dis, c'est l'ange qui a une œuvre redoutable et solennelle. Quelle est son œuvre? Le troisième ange doit séparer le bon grain de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie se séparent actuellement par le troisième ange. Le troisième ange est en train de lier les gerbes pour les greniers célestes. Actuellement, pendant ma parole, là, travail ça a déroulé. Il a commencé, ça fait longtemps, depuis que le troisième ange a débuté son œuvre aux environs de 1844, lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint. Eh bien, la séparation entre le bon grain et l'ivraie a déroulé là par le troisième ange qui a fait travailler ça dans la génération par nous. Tout le monde qui portait nous adventiste du 7e jour, qui dit qu'il a observé mon Dieu, mais ange l'a examiné, est-ce que son bon grain, ou du moins est-ce que son livret. Donc, mes frères et mes sœurs, depuis 1844, nous vivons au temps du criblage, c'est-à-dire au temps de la moisson. Donc, l'ange est en train de séparer le bon grain de l'ivraie. Jésus-Christ a dit dans la parabole là que l'ivraie avec bon grain a séparé à la moisson. Mais mes frères et mes sœurs, la moisson a déjà commencé. Mais la moisson a une fin. La moisson a débuté avec le message du troisième ange et continue. Donc, nous sommes à l'époque de la moisson, à l'époque du jugement investigatif, à l'époque de la séparation du bon grain de l'ivraie. Nous vivons à cette époque, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs. Donc, d'aucuns pensent que question criblage là, c'est les Jésus venir pour séparer. Non, non, actuellement, le message du troisième ange, la vérité pour notre temps, est en train de séparer l'Église. On dit pas prêcher la vérité. Si la vérité n'a pas prêché, Jean pour le prêcher, livrer au pape quitter l'église. Mais pour l'église purifiée, il faut ce que nous appelons le témoignage direct doit être donné. Il faut le témoignage clair, sans confusion, capable de porter à l'église. Et lorsque le message sera présenté à l'église, nous aurons une église purifiée de l'ivraie. Donc c'est ça qu'a fait Journée aujourd'hui. La l'ivraie l'a séparé de l'église au fur et à mesure jusqu'à ce que nous allons dire que le moisson, ça l'a fini. Donc, notre troisième application, ça, mesdames, mes frères et mes sœurs, le champ représente le cœur de l'homme, où deux types de fruits sont portés, les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair. Le cœur de l'homme, il est capable de bien livrer la donne, mais qu'on s'attend, il est capable de bien bon grain. Le bon grain ici représente la sincérité de notre foi, les bons traits de caractère que nous avons développés dans nous-mêmes. Tandis que l'ivraie représente les mauvais traits qui doivent retrancher pendant notre vivre dans le jour jugement ça là. Nous tous nous gagnons livré à quelque part dans nous-mêmes. Mais qui ça qui prend le dessus finalement? Est-ce que c'est les mauvais traits ou du moins les bons traits qui finissent par bien développer? Mais notez bien que les ministres de l'Évangile, ceux qui prêchent, travaillent en collaboration avec le troisième ange pour capable séparer l'ivraie et le blé dans l'Église. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul qui écrit à jeune Timothée, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, etc. Donc, dans 2 Timothée 4, verset 1 à 4, les ministres de l'Évangile sont appelés à prêcher la parole droite, sans détour. Prêche la parole. Cette question de fable, nous pas là pour nous prêcher fable, nous là pour nous prêcher le témoignage clair que la parole de Dieu vient la donne. Nous pas qu'à prêcher fable. Nous pas qu'à prêcher des doctrines pour nous chatouiller personne monde. Nous pas là pour nous capable justifier le pécheur, mais nous là pour nous capable réprimer le mal
et encourager le bien. Les ministres pressent dans premiers écrits, pages 227 et 228, une citation redoutable, je vous invite à prêter attention. Et dans premiers écrits 227-228, il dit, les ministres prêchent des choses agréables qui flattent les oreilles charnelles. Ils n'osent prêcher Jésus et les vérités tranchantes de la Bible, de peur que les inconvertis n'abandonnent l'Église. C'est fort, hein? Les ministres n'osent prêcher Jésus et les vérités tranchantes de la Bible, de peur que les inconvertis n'abandonnent l'Église. Pour capable chatouiller le monde, faire l'Église la foule monde, et peuple et pour peuple n'a travail. Son l'Église populaire nos besoins, mais quel que soit le prix à payer, n'a conservé, même si n'est pas bon, n'a pas parce qu'il a payé 10 000. Attendez ça. Comme beaucoup sont riches, premier écrit 227-228, comme beaucoup sont riches, il faut les retenir, bien qu'ils ne soient pas plus qualifiés que Satan et ses anges pour faire partie de l'Église. Les amis, oh, bien qu'ils ne sont pas plus qualifiés que Satan et ses anges pour faire partie de l'Église. Mais comme ils sont riches, on ne va pas mettre dehors. C'est exactement ce que Satan désire. La religion de Jésus est présentée comme populaire et honorable aux yeux des mondains. On dit aux gens que ceux qui professent cette religion seront plus honorés par le monde. Tout ceci diffère beaucoup de ce que Jésus a enseigné. Sa doctrine et le monde ne sauraient se concilier, hein, c'est clair. Ceux qui suivent le Christ ont renoncé au monde. Les enseignements flatteurs proviennent de Satan et ses anges. Ceux-ci ont tracé le plan et les soi-disant chrétiens l'ont mis en pratique. Des fables agréables furent enseignées et reçues avec empressement. Et des hypocrites ainsi que des gens qui péchaient ouvertement s'unirent à l'Église. Comment? Des hypocrites et des gens qui péchaient ouvertement s'unirent à l'Église. Regardez ça. Si la vérité était prêchée dans sa pureté, elle ne tarderait pas à exclure ces gens. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la vérité que nous aimons et prêchons, lorsque cette vérité claire et précise est prêchée, là, mettez le monde dehors l'Église, le monde qui n'est pas converti, quitté. Même Jean-Jésus t'a prêché une fois, on foule le monde dit, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Je déplacé au pas marcher à Jésus encore. Mes amis, moment arrivé, pour le monde qui a marché mal dans l'Église, bon Dieu. Par la prédication de la vérité simple et claire, pour tout le monde qui est converti, capable de balayer tant qu'on paille, qui peut brûler au feu. Moment arrivé pour tout livre sorti dans le temps bon. N'a vivre dans temps ça là. Mais il faut que le straight testimony, il faut que la vérité claire capable présenter à peuple là pour séparation capable faite entre le livre et le bon grain. Journée aujourd'hui. Il dit que, mais on ne voyait aucune différence entre les soi-disant disciples du Christ et le monde. J'ai vu que le voile qui recouvre les membres de l'Église avait été levé. On aurait vu une iniquité, une corruption telle que les enfants de Dieu les plus réservés n'auraient pas hésité à appeler ces soi-disant chrétiens par leur nom, enfants de leur père, le diable, dont ils font les œuvres. Donc c'est triste. Des gens qui ne sont pas plus qualifiés que Satan pour être membres de l'Église, ils sont. Et l'Église tombée dans une situation de corruption, puisque je dis c'est l'argent qui intéresse les pasteurs. On a prêché bagaille qui pour chatouiller le monde, pour plus de monde arrêter l'Église, pour plus d'hymnes cabaye, pour pas mettre le monde dehors. Depuis l'Église qui vient dans la logique sale par l'Église encore, elle vient tourner n'importe quelle institution, mais qui ne pas faire la promotion pour la moralité encore, mais c'est l'argent qui intéresse tout le monde. C'est bien malheureux que l'Église a dégradé aujourd'hui. Et comme nous dit, Jésus t'a prêché une fois, un peu le disciple débarqué, il dit pas marcher avec encore. On est capable de lire ça dans Jean 6, verset 53-60, la crise de la Galilée. Beaucoup de disciples disent ces paroles sont dures, qui peut les entendre. Et ils ont déplacé, ils ont dit pas marcher à Jésus encore. C'est là ça Jésus dit aux apôtres, aux 12, il dit, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller tout. Pierre te répond, il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, alléluia. À qui irons-nous? On dit, bon, quitter, côté me aller, mon frère. Au besoin de me déjouer, on dit, bon, quitter, on va me compte qui côté vous aller. Les abdou pour quitter, côté vous aller. C'est pas un cap tomber. L'église, mon Dieu, c'est pas un cap tomber là-dedans. Monde qui est fidèle, lui a prêté. Mais les inconvertis n'ont pas abandonné l'église, mon Dieu. C'est ça qu'a parlé là. Donc, nous devons assister à cette séparation. L'église, mon Dieu, elle est pour le purifier jusqu'à ce que l'y prêt. Nous allons avancer tout à l'heure pour les derniers événements. Donc, cette séparation qui a lieu dans Jean chapitre 6, 53 à 60,
c'est un accomplissement des paroles de Jean-Baptiste qui avait dit, il a son vent à la main, en parlant de Jésus. Jésus a son vent à la main. Donc, ça vent, ça ne t'a l'air. Il nettoiera son air, la vent est l'air, il amassera son blé dans le grenier et la paille sera jetée dans le feu. Mes amis, Jésus a son vent à la main. Le criblage a commencé et continue. Il dit, on était arrivé à l'un de ces moments. La parole de vérité était en train de séparer la paille du bon grain. Plusieurs s'éloignèrent de Jésus, trop vaniteux et trop justes pour accepter un reproche, trop mondains pour consentir à une vie de sacrifice. Ils sont nombreux ceux qui agissent de même aujourd'hui. Des âmes sont mises à l'épreuve, maintenant comme l'ont été ses disciples à la synagogue de Capernaum. Quand ils sont mis en contact avec la vérité, ils s'aperçoivent que leur vie ne s'accorde pas avec la volonté divine. Ils voient bien qu'il leur faudrait subir un changement complet. Ils reculent devant l'effort demandé, qui suppose l'esprit de sacrifice. Ils s'irritent quand leurs péchés sont dévoilés. Ils s'en vont offensés, à l'instar des disciples qui quittèrent Jésus en murmurant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Les louanges et les flatteries sont agréables à entendre. La vérité est déplaisante. On ne veut pas lui prêter l'oreille. Quand les foules accourent et sont nourries, quand des cris de triomphe se font entendre, on crie son admiration dès que l'Esprit de Dieu fouille les cœurs et met à nu le péché, exigeant qu'on y renonce. On tourne le dos à la vérité et l'on cesse d'accompagner Jésus. Mes amis, si la vérité était prêchée aujourd'hui, combien d'églises seraient vides? On dit, l'éthique chrétienne est négligée. Mon vive Jean Rovlet, mon habillé Jean Rovlet, mon vive Jean Rovlet dans l'église parce qu'il y a besoin de gagner la popularité. Mais Jean dit dans le témoignage pour l'église, si le nombre était un signe de succès, Satan aurait déjà gagné. Mais le nombre, c'est pas ce qui fait notre force. Mieux vaut 10 membres réellement convertis que 1000 inconvertis dans l'église, la maison. Mieux vaut nous gagner 10, 20 qui bien convertis, qui servi mon Dieu tout le monde, que nous gagnons 1000 qui ne pas voir. Laisse ça, pour entrer dans une logique de popularité, son population a fait. Donc, c'est le nombre qui t'intéresse, mais pas la qualité de la foi. Donc, ce n'est pas le monde qui a servi mon Dieu véritablement qui intéresse, mais c'est faux le monde pour capable de faire une grosse dîme, une grosse offrande. Et ça ne va pas servir nulle part, puisque l'Église n'est pas capable de triompher dans la condition ça. Parce que nous avons dans le temps côté que le livre a séparé de véritable Église jusqu'à ce qu'il soit capable de pour la pluie de la vie. Donc, la popularité n'est pas un signe de spiritualité. Au contraire. Donc, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, la bonne semence représente les bonnes habitudes, les bons principes du caractère chrétien développés par les enfants de Dieu. L'ivraie, en revanche, représente les défauts de caractère entretenus dans le cœur. Je reprends. La bonne semence, dans cette application, représente les bonnes habitudes, les bons principes du caractère chrétien développés par les enfants de Dieu. Tandis que l'ivraie représente les défauts de caractère entretenus dans le cœur. Oh, rappelez-vous les deux classes de gens qui ont toujours composé l'Église du Seigneur. Un texte que nous avons cité beaucoup dans nos études. Dans Tragédie des siècles, page 44, paragraphe 1, il dit « Les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. Ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle, et ceux qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires qui dévoilent leurs erreurs. » Donc, deux catégories. On a étudié la vie de Jésus et on a forcé pour corriger. Dans l'autre catégorie, les mêmes, ils ne peuvent pas attendre de gens parler de erreurs, de bévues, ils ne peuvent pas attendre aucun discours sur ça. Eh bien, ils ne peuvent pas copier le modèle là eux-mêmes. À noter que le texte dit « au jour les meilleurs ». L'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Au jour les meilleurs. Donc, même au jour de Jésus, l'Église n'était pas composée uniquement de membres sincères et intègres. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait l'ivraie dans l'Église, même mes frères et mes sœurs. Sauf que l'ivraie doit quitter l'Église. Le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans le péché ne devaient pas être reçus dans l'Église. On a parlé de l'ivraie. Ce n'est pas le monde qui a péché ouvertement, s'il vous plaît. Parce qu'il dit là, le monde qui vit dans le péché ouvertement, nous pas doit accepter dans l'Église. Donc, le monde qui vit ouvertement, qui fait ça qui mal, le monde dans un plaçage, l'a volé, l'a fait tout ça qui pas bon, tout le monde connaît, nous pas qu'à accepter dans l'Église. Non, en aucun cas. Maintenant, il dit néanmoins, Jésus s'associa à des hommes imparfaits, auxquels il donna l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leurs erreurs et de s'en corriger. Donc, Jésus acceptait mon avec défaut.
Elle pas accepter avec un monde qui vit dans le péché ouvertement. Non. L'Église, ce n'est pas une institution qui fait promotion pour l'immoralité. Au contraire, c'est une institution morale. Et en tant que telle, nous ne sommes pas capables d'accepter n'importe qui monde. Même gens, une entreprise qui connaît un monde dans le deal drogue, il ne va pas accepter le travail dans le temps, pour ne pas venir condamner comme on a fait blanchiment d'argent. Mais l'Église aussi. L'Église, son l'hôpital, certes, n'a pas accepté n'importe qui patient qui vit, mais il faut que le patient renonce à l'ancienne ville là, carrément. D'accord? Il faut qu'il renonce à l'ancienne ville là pour accepter l'ennemi dans nous. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas capables, puisque nous ne sommes pas capables de cautionner le mal dans l'institution pas noire. Si le monde a réfléchi pour recevoir un monde, soit qui était une mauvaise vie, ou pas qu'accepter le vin dans la compagnie, nous-mêmes, n'importe gens au monde venir pour nous prendre sans changement aucun. Non. Il faut que la personne expérimente un changement, abandonne sa vie mauvaise. Clair. Mais nous avons l'exemple de Judas, qui était un homme qui avait des défauts. Il dit qu'en dépit de ses défauts, Judas fut accueilli au nombre des 12. Jésus voulait lui révéler ce qui constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l'amener avec le secours de la grâce divine à purifier son âme en obéissant à la vérité. Mais, au lieu de marcher dans la lumière qui brillait miséricordieusement sur son sentier, Judas se livrait au péché et s'exposait aux tentations de Satan. Ses défauts prirent de l'ascendant. Non, mais nous soulignons pas ça. Ses défauts prirent de l'ascendant. Voici l'échec du chrétien. Nous tous avons des défauts dans nous-mêmes. C'est-à-dire nous tous à un niveau que donné, nous avons livré dans nous-mêmes. Mais comme nous vivons dans un livre séparé de nous, si nous ouvrons cœur nous à la grâce, nous quittons Jésus habiter dans le vie, la déchouquer, la retirer les défauts de caractère au fur et à mesure. Nous avons fini par transformer par la grâce. Mais chrétien qui a gourmand, chrétien qui ne veut pas contempler Jésus, chrétien qui ne veut pas apprendre de Jésus le parfait modèle, eh bien, il a prêté dans des défauts. Et ça va arriver finalement, les défauts de caractère prendront de l'ascendant. Ça veut dire que vous parlez dominant. Donc, pas oublier une tendance héréditaire, il y a qui convient dominant. Ça, dominant, c'est lui qui exprime. Ça, tout le monde est capable de voir. Mais si les défauts prirent de l'ascendant, eh bien, on a plus semblé à Satan que nous semblé à Jésus. Et nous finirons comme Judas, comme des épaves sur les rives du temps. Il dit là, Judas, ses défauts prirent de l'ascendant, livrant son esprit à la puissance des ténèbres, s'irritant quand il était repris. Voici l'une des caractéristiques des livres. Les reprimandes des gens, il est fâché. Il est toujours fâché. Il n'est pas d'accord avec l'exhortation. Les gens qui parlent d'exhortation, remet péché. Nous mettons quoi dans ça? Il en vint à commettre le crime affreux de trahir son maître. Judas se livrait au péché et s'exposait aux tentations de Satan. Ses défauts prirent de l'ascendant, livrant son esprit à la puissance des ténèbres, s'irritant quand il était repris, il en vint à commettre le crime affreux de trahir son maître. C'est aussi de cette manière que, tout en professant la piété, plusieurs caressent quelques péchés et en viennent à haïr ceux qui troublent leur paix en dénonçant leurs fautes. Dès qu'ils en auront l'occasion, comme Judas, ils trahiront ceux qui ont osé les reprendre pour leur bien. Donc aujourd'hui, nous avons les mêmes cas aujourd'hui à l'Église. Il y a des gens qui n'est pas d'accord, exhortation, qui n'est pas d'accord, correction. Mais tout le monde qui parle de correction, il a choisi la mort, il a choisi le péché. Eh bien, malheureusement, le monde qui parle de exhortation, il a fini comme Judas. Il a fini par trahir le maître et il a tombé, il a fini en ruine. C'est bien malheureux. Et nous avons aussi à l'époque, Ananias et Saphira interrogent l'Église. Ils ont servi mon Dieu, mais ils ne sont pas sincères. Regardez bien, ils ont vendu le terrain, ils n'ont aucun bon parti. Donc, ils ont truqué. Donc, pour avoir truqué, donc à ce moment-là, vous savez qu'ils ont connu la mort. L'Esprit de Dieu mettait fin à la vie de Mounsaïo, puisque était mal représenté Jésus-Christ à travers la vie. On ne pas qu'à serviteur bon Dieu pour remettre l'argent. Rappelez-vous l'exemple d'Akan. Donc, malgré l'exemple d'Akan, Ananias et Saphira manifestaient le même comportement, ça, et mais balayé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans la parabole, on nous dit que lorsque l'ennemi a semé l'ivraie, les gens dormaient. La Bible dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Et quand? Lorsque les gens dormaient, l'ennemi sema l'ivraie. Donc ça veut dire que, quelque part, pour l'ivraie rentrer dans le cœur, pour l'ivraie rentrer dans l'église, eh bien, c'est un manque de vigilance qui l'a fait. Nous lisons dans Testimonies for the Church, volume 3, page 113, paragraphe 1, version anglaise, là, Testimonies for the Church, volume 3, page 113, paragraphe 1, il dit, si la fidélité et la vigilance étaient maintenues intactes,
S'il n'y avait pas eu de sommeil ou de négligence de la part de personne, l'ennemi n'aurait pas eu une opportunité si favorable pour semer l'ivraie parmi le blé. Si la fidélité et la vigilance avaient été maintenues intactes, s'il n'y avait pas eu de sommeil ou de négligence de la part de personne dans notre vie personnelle, s'il n'y avait pas de négligence, l'ennemi n'aurait pas eu une opportunité si favorable pour semer l'ivraie parmi le blé. Satan ne dort jamais. Il surveille et améliore toutes les occasions pour placer ses agents qui propagent l'erreur, laquelle trouve un terrain propice dans des vainqueurs non sanctifiés, dans mes cœurs non sanctifiés. Donc, Satan a toujours ses agents mobilisés, moins d'occasions que nous balayons, la psy livrée dans nos temps. Lorsque les gens dormaient, l'ennemi se livrait. Donc, c'est pendant dirigeant l'église abdomi, livré rentrer l'église. C'est pendant ou même abdomi, Satan si main la trouble dans la vie. Fausse doctrine, erreur, viennent prendre contrôle de la vie parce que on manque vigilant, on manque véatif. Il faut nous très attention pour ne pas négliger, veiller. Jésus dit, veiller et prier. Donc, si nous négligeons ça, l'ennemi a fini par semer les mauvais grains, les mauvaises herbes dans notre vie. La servante du Seigneur, des une expérience qui était passée dans l'église, toujours dans Testimonies, volume 3, page 114, paragraphe 1, il expliquait que c'est un travail qui était fait dans l'église, mais était fait en façon trop précipitée. Il y a deux temps pour que l'ivraie était capable de porter fruit. Parce que l'ivraie a pour le vin mûr aussi, même Jean blé a pour le mûr, l'ivraie a pour le vin au niveau, pour que c'est évident pour tout le monde. Donc, en tant que dirigeant de l'église, parabole, ça donne une leçon de patience. Les bons cas qui pas trop évident, pas forcer discipliner le monde. Non. Il faut que la discipline soit évidente. Si nous avons discuté, c'est parce que quelque part manque évidence. Et puis manque évidence, membre d'église pas qu'à dire rien ou pas qu'à voter, qu'à retarder en tant que leader. Prier jusqu'à ce que bon Dieu soit capable de révéler la chose et que l'elle révèle à ce moment-là, depuis que l'évident, la discipline sera applicable sans problème. Donc, on l'église que le tape parlé, nous, le dit travail qui fait là-dedans est précoce. C'est-à-dire, diriger au prononcer au trop vite. Il faut nous quitter le temps pour livrer à capable de développer caractère, pour bon grand développer caractère et ainsi, séparation la plus évidente. Donc, avant de franchir cette étape, il faut vraiment donner du temps. Le temps pourrait résoudre certains problèmes, mais des fois, nous précipiter, nous pas qu'à donner. Et puis, nous précipiter, nous faisons pile de dégâts, nous scandalisons pile d'autres. Il y a des gens qui quittent l'église, qui ne pas quitter, si nous dégérer avec un pile prudence. Il expliquait que, qui est ce livre à il expliquait que quelques-uns avaient reçu la parole le long du chemin. Écoutez bien ceci. Il dit d'autres dans les endroits pierreux, d'autres encore étaient de cette catégorie qui avaient reçu la vérité, alors que leur cœur avait de grosses épines qui ont étouffé la bonne semence. Écoutez ça. Il dit, ceux-ci ne voudront jamais parfaire des caractères chrétiens. Donc, moun sa yo, qui reçoivent la vérité, dans un mauvais chemin, dans un mauvais terrain, mais ce sont ceux qui ne voudront jamais parfaire des caractères chrétiens. Mes frères et mes sœurs, bien important. Pas oublier l'église, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui fait effort pour sembler à Jésus, il y a des gens qui a négligé contempler Sauveur. Sembler à Jésus, ça pas business pas yo. Yo l'église là, bon, y a servi bon Dieu. A faire une question sembler à Jésus, ça pas en priorité pour yo. Donc là, yo capable de contempler Jésus. Ça marque c'est important pour nous comprendre que on fait partie de l'église du Seigneur certes. Mais pour capable sauver, il faut qu'il y ait un caractère Jésus dans nous-mêmes. L'ivraie, c'est des gens qui ne peuvent pas gagner un caractère parfait et un caractère chrétien. C'est comme ça qu'on reconnaît l'ivraie. Tout le monde qui n'a pas un idéal, perfection caractère, là, qui n'a pas croire que le possible pour l'atteindre la perfection et qui n'a pas fait aucun effort dans ce sens, eh bien, les gens, tôt ou tard, il y a un caractère évident, mais c'est eux-mêmes qui représentent l'ivraie dans l'église. Donc là, c'est une question de transformation du caractère ou non. Est-ce qu'on est intéressé à la transformation du caractère ou non? Si on n'est pas intéressé à la transformation du caractère, on chérit des défauts qui n'ont eux-mêmes. On dit que Jean est consolé, pas de monde qui a changé. Eh bien, si c'est consolé quoi lui, eh bien, femme eh bien, n'est pas bon pour vous, puisque le monde qui n'est pas transformé par la grâce, pas entrer dans, pas rester dans le ciel, là, pas capable de sauver. Dans Actes chapitre 3, 19 à 21, on va voir que représente maintenant la moisson a déjà commencé. Maintenant, la fin de la moisson, c'est pour quand? Quand sera la fin de la moisson?
Selon Acte 3, versets 19 à 21, nous avons un texte très intéressant. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et puis il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et qu'il vous envoie Jésus-Christ, qui vous a été destiné, que le ciel doit recevoir, à savoir Jésus-Christ, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Mes frères et mes sœurs, il est important, vous êtes capable de noter ici que la pluie de l'arrière-saison a tombé sur l'Église après que le péché le finit passé. Donc, péché croyant doit effacer avant la pluie de l'arrière-saison. Ce qui signifie que la pluie de l'arrière-saison lui représentait la fin du temps de grâce pour l'Église du Seigneur. L'Église qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison, mais l'Église, ça, moissonne prend fin à la pluie de l'arrière-saison. Puisque, avant la pluie de l'arrière-saison, c'est une Église qui sera déjà purifiée de tous ses scories. Donc, tout le monde qui livrait dans l'Église, ça, devient un criblé, ne pas prêter. À la pluie de l'arrière-saison, tout le monde qui, par recevoir la pluie de l'arrière-saison, qui était dans l'Église, qui était membre de l'Église mondiale, tout perdu. Ou tout perdu. Et pour ne pas recevoir la pluie de l'arrière-saison, donc tu es retranché de la congrégation. Pas oublier. Au jour des expiations, si péché pas effacé, ou tu es tout retranché, mais celle sera le cas. Depuis péché pas effacé dans le jugement investigatif là, la personne en question sera retranchée, ne recevra pas la pluie de l'arrière-saison, même s'il est encore membre de l'Église, mais elle est retranché, il est perdu. La pluie de l'arrière-saison représente la fin du temps de grâce pour l'Église qui va le recevoir. Monde qui membre l'Église qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison, il a tout perdu. Il a tout perdu. Pas de chance pour eux encore. C'est fini. Parce que au l'Église là, ou pas participer dans le triomphe de l'Église là, mais grand cri à pas le fait pour eux. Ça fait folie clair dans l'esprit. Ou même qui n'a mis tant l'Église mondiale là, c'est soit recevoir la pluie de l'arrière-saison, soit perdu. Pas de l'autre option pour. Tragédie des siècles 527, paragraphe 2, mais ça le dit. Il dit l'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. L'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les péchés de l'Église doivent être effacés avant la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire que la pluie de l'arrière-saison ne peut pas tomber sur l'Église qui vit dans le péché. Bien, regrette ça. L'heure. C'est vraiment tromperie pure et simple dans l'Église qui ne peut pas les nettoyer, dans l'Église qui ne peut pas faire effort pour le capable purifier, captant la pluie de l'arrière-saison. L'heure. Tromperie. Ce temps ne viendra jamais pour cette Église. La pluie de l'arrière-saison tombera sur une Église purifiée. La pluie de l'arrière-saison ne viendra pas purifier l'Église. La pluie de l'arrière-saison tombera sur une Église purifiée. Donc, il faut que l'Église est capable de purifier. Et aboutir de la pluie de l'arrière-saison, justement, ce sera nous dirons, c'est le paroxysme de la purification. La purification a déjà bel et bien commencé. Le temps du crible a commencé et continuera. Le troisième ange, ainsi que les propagateurs de l'Évangile, qui ont prêché la vérité dans l'Église mondiale, qui ont présenté les témoignages simples et clairs, qui ont dénoncé le péché, mais c'est eux-mêmes qui ont fait criblage là. Tout le monde qui n'est pas campé sur plateforme solide là a tombé. Et là, tout le monde a fini de tomber. Comment l'Église après la pluie de l'arrière-saison a fini de tomber sur lui? Qui ça peut arriver? Les péchés, l'Église finit passer. Isaïe 4 explique comment il va aller, mes amis. Isaïe 4 clair. Là, il y a Isaïe chapitre 4. Qui ça le dit? Isaïe 4 dit, à ce moment-là, il ne restera que des saints dans l'Église. Tous ceux qui resteront à Jérusalem seront appelés saints. Je vous invite à lire Isaïe 4. Vous mettez Isaïe 4 là. Pour gagner du temps, nous ne pouvons pas temps. Mais on m'invite à lire. Isaïe chapitre 4 dit, dans un moment ça, lorsque le Seigneur aura lavé les péchés de la fille de Sion, tout le monde qui va le rester parmi Jérusalem sera appelé saint. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Et pour rester dans l'église, là, dans le moment la pluie de l'arrière-saison, saint, on ne peut pas en pécher encore, c'est fini. Parce que tout le monde qui a recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est les vainqueurs du jugement investigatif. Donc, il faut que le péché soit effacé d'abord. Et pour péché effacé, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, la conversion de l'Église va assurer
l'effacement de ses péchés, et l'effacement des péchés de l'Église a qualifié pour la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui a préparé nous pour nous entrer dans le temps de détresse de Jacob, là. Les 7 derniers fléaux, et après la tombée des fléaux, ce sera la venue de Jésus. Comment on a pied dans le jour sa femme? En temps des mondes qui ne prennent pas précaution, qui ne pas faire attention avant la pluie de l'arrière-saison, pour être purifié, mais qui t'attendent la pluie de l'arrière-saison pour venir purifier. Entendez, qui déclaration vous pouvez le faire dans le moment ça? Dans le premier écrit, page 70 et 71, la servante du Seigneur baille écho à voix Mounsayo, qui va le perdu dans le moment de la pluie de l'arrière-saison. Vous attendez la pluie de l'arrière-saison pour retirer des défauts dans eux-mêmes. Malheureusement, la trop tard. Attendez ça. Premier écrit, 70 et 71. Il dit, j'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de la détresse. Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Page 71 nous dit, j'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, ou pas qu'à recevoir la pluie de l'arrière-saison, sur pas remporter victoire sur chaque défaut. L'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Mes frères et mes sœurs, il est important pour nous capables de comprendre qui est en vivre là. Nous n'entendons jugement investigatif, nous n'entendons criblage l'a déroulé, nous n'entendons seulement qu'a fait là. Troisième ange l'a fait tout le travail ça pour nous. L'a criblé, l'a scellé, l'a retiré livret, l'a mettre sauce au bon grain. C'est notre temps ça n'a vivre là. Pas qu'un temps futur pour nous attendre pour venir purifier l'église. La purification de l'église a déjà commencé et continuera. Et ça fait, il faut que nous ne pas étonner. Des fois dans l'église, mon Dieu, nous connaissons nos moments, nos années. Au lieu de faire baptême, nous c'est radier, nous radier monde seulement. Changer Arthur G. Daniel, c'était prononcé en malédiction sur réforme. Après la rencontre de 1922 aux États-Unis, les litéfines humiliés représentant le mouvement 2%, ils ne peuvent pas attendre monsieur dans la dernière rencontre ça aux États-Unis. Mais il dit, alors monsieur, tu as expliqué comment que on prend des mesures. Tout le monde qui est dans le mouvement, qui est infidèle, il radié, on prend des mesures contre eux. Arthur Daniel dit, radier, nous radier, mais nous toujours radier. Nous radier, jusqu'à ce que nous disparaître. Gloire à notre Dieu. Nous avons beaucoup radié. Mais grâce à Dieu, nous avons encore, au loin de regresser, la réforme a progressé. Malgré le nombre de radiateurs leaders en Haïti, dans le pays, moi, je connais que nous avons beaucoup radié. Nous avons perdu beaucoup de membres. Mais ça n'empêche pas que l'œuvre a progressé. Nous avons progressé grâce à Dieu. Donc, ce n'est pas notre Mambindi qui a fait l'église progresser. Comme nous sommes dans le premier écrit, il y a riche, il y a l'argent, même si c'est le fondateur, celui qui a construit l'église, les péchés, il faut mesure pour en contrôler. Parce que Dieu a un peuple qui n'a pas peur d'appeler le péché par son nom. Quel que soit le monde qui penche, même si c'est le grand leader, il doit être séparé de la communion de l'église. Donc, c'est ça l'église du Seigneur. L'église de Dieu ne dit pas pour personne monde, il n'y a pas de pape à l'intérieur de l'église. Tout le monde est passible de châtiment. Et pour violer le principe ou coupable, avec amour que nous avons pour eux, nous discipline. C'est comme ça. Jour réforme perdu tradition, ça, les disparaît. Dès que réforme perdu tradition, ça disparaît et réforme pas aucune raison d'être encore. Et c'est que j'aime vraiment l'histoire de la réforme. Je m'a étudié l'histoire de la réforme, on a des décisions qui prennent compte des dirigeants, dit waouh, voici l'église du Seigneur. On n'accepte pas de pape, pas de chef suprême, ou bonché, mesure à exercer contre nous-mêmes normalement. Donc, ce qui fait que, mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que ce n'est pas l'église qui a toléré péché, nous besoin, mais c'est l'église qui a dénoncé péché. Et si l'église a peur de dénoncer péché, c'est parce que lui-même,
la vivre dans le péché. Dirigeant qui peut dénoncer le péché, c'est parce que lui-même dit dans le péché. L'histoire l'a prouvé. De vous pas qu'à dénoncer le péché, qu'à fait autour de vous-même, c'est parce que vous-même, vous avez mal là. Qui ne dit mot consent, et ta vie même, c'est l'expression de ce qui se passe. Donc, si vous pas qu'à dénoncer mal là, c'est parce que vie, il n'est pas en ordre. Mais Dieu aura un peuple. Ah, moi, mais ça, le texte là, notre témoignage, notre testimony to ministers, page 411, il dit il y aura un peuple qui portera l'arche. Entre les mains de ce peuple, la vérité n'affaiblira pas. Et il y a des courage pour dénoncer les péchés du peuple. Il ne va pas affaiblir. Il y aura un peuple qui portera l'arche. Mes frères et mes sœurs, il est important. Le travail que nous devons faire est très sérieux. Nous ne devons faire grâce à aucun mauvais trait de caractère. Elle m'a appelé texte pour vous dans la parabole de minute 285. En texte, m'a appelé en coup de paragraphe pour lui dire que l'imperfection, il dit que Dieu acceptera seulement ceux qui ont un idéal élevé. Il met tout être humain en demeure de faire de son mieux. La sainteté est exigée de chacun. Ne rabaissons jamais l'idéal de la justice pour l'accommoder à nos tendances au mal, héréditaires ou acquises. Nous devons comprendre que l'imperfection du caractère est un péché. Nous devons comprendre que l'imperfection du caractère est un péché. Tout ce qu'il y a de défaut en nous, c'est encore péché que oui. Et c'est peut-être ça. Avant la pluie de l'arrière-saison, il faut remporter victoire sur eux. Et malheureusement, je dis à grand pile, le monde qui a temporisé. Il y a des gens qui a promis à plus tard ça au café, je dis là. On va retarder la venue de Jésus si on continue à faire grâce à mauvais trait de caractère qui est dans le monde. Moment arrivé. L'Église a besoin d'un pouvoir pour bouleverser le monde hier soir. Et qu'il est, lorsque nous avons un caractère Jésus dans nous-mêmes. Puisque le caractère est une puissance. Oh, parabole de Jésus, page 295. Quand ceux qui prétendent servir leur maître suivront l'exemple de leur maître, quand ils mettront chaque jour en œuvre les principes de la loi, quand ils montreront par leurs actes qu'ils aiment le Seigneur d'un amour suprême et leur prochain comme eux-mêmes, alors l'Église aura la puissance de bouleverser le monde. Hier soir, nous l'avons lu, mais il retournait encore involontairement. Même texte apparaît dans plusieurs sujets, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est moi sur ce même texte-là. Je ne vais pas même changer s'il était dans le texte parabole livre. Mais il là, c'est une question de perfection du caractère. Les nous avons caractère Jésus dans nous-mêmes, nous avons puissance qui fait nous bouleverser le monde-là pour m'arriver, frère Maxime. Au parabole de Jésus, page 51 et 52, nous dit, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille parce que la moisson est là. Écoutez ça. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Qu'est-ce que Jésus désire voir? Intensément son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Qui est au tas de la venue de Jésus? Toi et moi. Lorsque nous avons un caractère Jésus dans nous-mêmes, la retourner pour le venir chercher. Si Jésus peut retourner, c'est parce que même avant, nous pouvons ressembler avec. Travail là en pile. La perfection du caractère, c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? Est-ce qu'on fait effort pour capable ressembler avec Jésus dans la dimension qu'on doit arriver? Ça bon Dieu serré pour nous, mes frères. C'est des bagailles qui ne vont jamais monter dans l'esprit, nous, qui dépassent l'imagination, nous capables de ressembler avec Jésus. Et ces conditions ça pour nous atteindre, pour nous capables de recevoir la pluie de l'arrière-saison et Jésus-Christ pour le retourner. Ou même qui membre de l'Église, visible. Qui ça va faire? Est-ce que, au conscient que, ou une responsabilité ou une prolongation temps pour retour Jésus-Christ? Est-ce qu'on est conscient que ça a passé dans le monde là? Regardez comment on a mouru, on a gaspillé. L'histoire de l'humanité a bel et bien prolongé. Est-ce qu'on est conscient que on est responsable de ça? Puisque on néglige transformation caractère, pour qu'on ressemble à Jésus. Où sont ceux qui décident aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travailler d'arrache-pied pour remédier à leurs défauts de caractère et contribuer par la même occasion au triomphe final de l'Église du reste? Oh, l'Église du reste sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière. Est-ce qu'on fait partie de dernière l'Église ça? Le rendez-vous est donné avant la pluie de la saison. Maintenant, moun k'ap fait effort pour sembler à Jésus. Moun k'ap fait effort pour pas tolérer qu'un défaut. Nous pas même dans péché ouvert non là.
Nous pas dans dossier moun k'ap vivre dans péché. Nous pas dans dossier moun k'ap quitter mari pour aller prendre l'autre garçon. On soit moun k'ap quitter madame pour aller prendre l'autre. Nous pas dans dossier ça même. Non, on a parlé de défaut de caractère. Moun qui a mauvaise pensée, moun k'ap fait colère toujours, k'ap lutter pour pas faire colère, k'ap lutter pour pas avoir mauvaise pensée, k'ap lutter pour pas parler mal, k'ap lutter pour que vie soit capable pure. C'est dans niveau ça nous là. Nous pas en question moun k'ap péché là, c'est moun qui pour gémir dans pied mon Dieu pour connaître ça qui passe avec lui. Parce que nous pas dans moment pour nous pécher ouvertement. C'est le moment de combattre les défauts de caractère. Les péchés ouverts, c'est ben nous de finir avec ça longtemps. Nous pas de même attendre bagay ça dans mi-temps nous encore. Non, l'histoire, c'est histoire ancienne ça t'a donné. Nous disons un bagay qui critique, chaque fois nous entendez, nous gon kan va le traiter, il y a monde qui tombe dans une situation d'adultère, jeune qui tombe dans fornication, ben ça t'a de faire mettre deux mains en tête à la lumière du jugement investigatif qui a déroulé là pour chrétien gain courage, pour c'est dans bagay ça va le faire. Mes frères et mes sœurs, faut que nous veiller, faut que nous prions. Match là, il est vraiment sérieux. Match là coincé, son match tout petit vice. Les défauts de caractère, ils ont besoin de vaincre. Ils ont besoin d'examiner vie nous pour nous voir qui ça qui pas en forme. Nous tout qui là, qui vivent en famille, heureusement monde qui en famille, qui est mari, qui est madame qui a exhorté, toutes c'est des bénédictions bon Dieu ba ou mettez au monde bokoto capé d'eau. On nous travaille à formation caractère parce que moi-même avec vous, aussi longtemps pour qu'on semble avec Jésus, nous constituer un élément qui freine les derniers événements. Nous sommes en train de freiner les derniers événements. Nous bloquer, un blocus qui fait dans le déroulement événement. Parce que depuis 1888 à nos jours, le message Christ notre justice se prêche. Qui sale pour qu'on fait effet. Parce que le peuple qui est le porteur du message, il a parlé de lui, mais le pourquoi expérimental. Le message doit être pratique dans tous les détails. Christ doit vivre en nous. Et si Jésus revive dans nous, la vie qu'il a vécue sur la terre, nous serons semblables à lui. Le a vraiment fait nous la guerre. Nous campons là. Mais on se le avec un abdou. Qui va le jouer dans la phase finale de l'histoire humaine? Qui va le jouer? Dans qui camp qu'on camper? Est-ce que c'est livre ou les finir ou on veut finir en bon temps? Monde qui choisit chéri défaut, qui pas veut sembler avec Jésus, qui pas veut contempler Jésus, qui pas veut utiliser les grâces que mon Dieu baille, qui refuse de participer dans les rassemblements de l'Église pour capable des grâces additionnelles. Eh bien, c'est des mondes qui a préparé pour capable finir comme Judas. Mais monde qui reconnaît besoin de Jésus, qui connaît que est perdu et qui a cherché Jésus en tâtonnant chaque jour pour capable ressembler avec lui. Il y a espoir pour nous, nous pas besoin de courage. Nous avons fini par ressembler à Jésus. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu capable de fortifier nous et que nous-mêmes qui composons l'Église, nous capables d'être vainqueurs et non des ratés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Asoya nous-mêmes qui t'es souligné cap tendé et moun qui pral tendé une question qui posée à nous-mêmes dans qui camp que nous camper. Dans qui camp que nous y. Est-ce que nous sommes livrés? Est-ce que nous sommes bon grain? Une question qui posée à nous-mêmes et nous supposer à réfléchir à la question ça pour nous connaître dans qui camp que nous camper. Et si nous ne pas camper dans un bon camp, nous avons dit dans le Psaume 139, qui dit, regarde, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons demandé Seigneur pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Et nous avons regardé pour nous si il y a des questions. Si on a des questions, nous demandons pour capable lever main. Si vous sous Zoom, et si vous sous cri de minute, fait 5 étoiles. Nous avons regardé sous Zoom, pas de main levée. Nous avons demandé si nous avons checké cri de minute tableau pour nous voir si il y a des gens qui lèvent main, s'il te plaît. C'est Christine, pas de gens qui lèvent main? Eh bien, ok. Pas sous plus de minutes, non, sister. C'est Betty. Ok.
Oui, pour bon côté pas nous gagnons une question. Nous gagnons Sœur Josiane qui levait même. Et Sœur Josiane, vous avez la parole? Sœur Josiane, bonsoir. Bonsoir, Sœur Betty. Bonsoir, Frère Ricardo, Sœur Yarline. Nous tous qui sommes là, tout le monde est capable de bénir nous. Frère Ricardo, moi, je vous remercie pour façon que, ok, pour façon que vous expliquez, livrer avec bon grain. La question qui posée à, qui bon nous camper? Moi-même, pour me capable de réfléchir bien, mon question, parce que on question pas répondre pour une question. Moi, je connais qui signe, yon mon capable ouais, par exemple, si il est passé dans le jugement. Est-ce que, comme si, bon, ok, qui signe, qui est capable de montrer que, et qui va camper, parce que en tant que chrétien, on va prendre qui va camper, et then, on doit faire un paquet d'efforts, et puis, au jugement, on doit faire pas même rendre compte. Mais qu'on est qui preuve ou capable de gagner, like, comme si, ok, même si m'a fait effort, mais ou senti présence de Dieu par rapport. Ou bien, est-ce que n'importe quoi fait, ou senti présence de Dieu ensemble avec vous. Qui, si, y a un monde capable de suivre, pour capable de voir, est-ce que ou sont livrés, ou bien est-ce que sont bon gré. Parce que, en tant que chrétien, nous sommes obligés à veiller chaque minute, chaque seconde, de temps en temps, sur la vie nous. Égal là, pour nous capables de suivre bien, pour nous capables de répondre à la question, est-ce que vous capable, s'il vous plaît, nous un signe, ou bien quelques signes, pour capable montrer nous qui bon que nous. C'est des questions, Pam. Merci beaucoup et bonne nuit à vous tous. Merci. Merci. Bonsoir, Sœur Josiane. Apprécié. Merci pour la question. Ça, c'est très, très, très bien. Je m'a tout simplement rappelé des signes qui m'ont baillé dans ce sujet-là et m'a baillé quelques autres additionnels encore. Les doit pas un signe qui dit que mon a c'est livré effectivement à 100%, même à bord de mauvais signes qui est capable de causer un chrétien perdu. Un monde qui est très négligent dans les devoirs chrétiens. Par exemple, on pas prendre plaisir dans les moments de prière, le culte minimum, matin et soir, et à midi, quel que soit côtoyé, de beau rendre compte de l'heure là, on est capable toujours parler à mon Dieu, même si on pas à genoux la caille. Donc, on monde qui pas gagné au centre, pas gagné l'élan pour prier, ou pas prendre plaisir à passer du temps avec mon Dieu. Ça, c'est des mauvais signes. Si on pas remédié, il y a perdu. Parce que le monde qui a sauvé, c'est des gens qui ont rien prier. Deuxième signe. Si vous sentez que, on dit que vous fait toute une semaine, après aller des mois, la Bible pas jamais intéressé, ou pas intéressé à ouvrir la Bible, ou pas attendre des gens qui parlent, vous sentez que vous avez un désintérêt pour les choses spirituelles. C'est peut-être c'est l'argent, c'est faire cob, à travail, ou pas aucun intérêt pour les choses spirituelles. Ça, c'est de mauvais signes que vous sentez que vous n'avez pas d'intérêt pour les choses spirituelles. Troisième signe, les réunions de prière. Vous regardez un film là, vous regardez un match football, vous sentez vous préférez match football là que aller à l'église pour aller dans une réunion de prière. Ça, c'est signe dont on peut marcher sur la route de la perdition. Parce que les gens qui ont sanctifié, ils ont participé dans les réunions de prière. Ils ne sont pas là. Depuis l'église annonce son programme de prière, quel que soit, même si c'est une heure dans la durée, vous n'êtes pas aller, vous n'êtes pas malade, il faut aller. C'est ça que fait, c'est très important. Nous citons le texte que nous apôtre Paul qui dit n'abandonnons pas notre assemblée. Et frère Stephen Haskell, un pionnier adventiste, il a commenté, il a dit que la participation dans les réunions de prière, c'est un thermomètre de la spiritualité. C'est pas samedi, non? Mercredi soir. Comment l'église est mercredi soir? Et puis l'église là vide. C'est preuve que l'église a un problème spirituel. La mal marché, le peuple a déconnecté à Jésus. Jeûne annoncer l'église, pas de monde qui vient dans le jeûne, il y a un problème. Parce que bon Dieu dit la plus de la saison dans les réunions. C'est dans les réunions la belle. Pourquoi ça ne pas belle à chaque monde? C'est dans les réunions la belle. Ça veut dire les rassemblements spirituels, c'est des bénédictions. Et nous lisons plusieurs côtés. Dans vers Jésus, patriarche et prophète, plusieurs ouvrages. Madame moi dit que l'Esprit de Dieu dit non. Mais nous pas participer dans les réunions de prière, nous subissons une grande perte. Par contre, qui perte liée, mes amis, il même dit nous perdus. Il dit vie spirituelle nous avons rabougri, nous aborder une pente descendante, menez-nous à la perdition éternelle. Donc, un monde qui pas prend plaisir dans les réunions de prière, c'est un mauvais signe dans ta vie spirituelle, un très mauvais signe. L'autre signe encore, quatrième signe.
Lorsque on fait exhorter, on dit que au fond erreur et on vient exhorter. Ou ouais erreur, alors conscient de là. Mon pour appeler justifier ou fâché, ou pas content, ou même dit mon ça fait mon y a sans rien pas pour faire etc. Donc au tellement fâché, pour manquer frère des gars, au lieu pour reconnaître pour dire frère merci de ce que bon Dieu utilise pour parler. Ça c'est un autre signe. Et un monde comme ça, il tellement jeune. Ils sont potes. S'il pas changer, la perdu quand même. Parce que je ne dis pas aimer le ministère de l'exhortation, il n'est pas qu'à changer. On a demandé pour mon mettre mute, s'il te plaît. Donc c'est plus ou moins capable d'avoir une idée seulement. Et on montre tout qui pas prend plaisir dans la contemplation de Jésus. Il a parlé de Jésus, il sentit que ça son histoire et périmée. Pour que ça c'est de bagages ça parler tout le temps. Et mon senti fatigué avec sujet qui a dénoncé péché. Toute journée l'église ça c'est de péché la parler. Par exemple, un message qui peut parler de matériel, n'a vivre dans un monde côté que nous avons besoin d'argent. Rien par exemple dit ça. Nous sentons qu'il y a des gens des fois qui ont dégoût pour les sujets qui parlent de transformation de caractère, qui parlent de ressemblance à Jésus. Et moi-même, je des gens qui disent que les gens semblent avec Jésus, ça, sont trompés. Il n'y a pas de gens qui ressemblent à Jésus. Dans l'église, nous avons des chrétiens qui croient ça. Donc, frère Maxime, autant d'indices qui sont capables de montrer au monde qui sont mauvais rails. Et si, pas un cliché double qui fait, pour le monde qui est capable d'abandonner pour ça, c'est sûr, il est en direction de la mort. C'est le chemin qui mène à la mort. Chemin, ça que nous avons énoncé là. Merci, Sœur Josiane, pour la question. Ça, nous pensons qu'on a une idée plus ou moins des signes, de très mauvais signes, de manque de spiritualité de un membre d'église qui est capable de mener à la perdition éternelle. Pas une autre question encore? Alors, mesdames, Sœur Josiane, s'il est satisfait. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait, Sœur Josiane, avec la réponse là? Oui, frère Ricardo, moi très satisfait parce que quand il y a un sur, vous comprenez, y'en après l'autre, ça veut dire, ou t'es dit, mais quand il y a classé. Merci à pile, merci pour cette réponse. Voilà. Bah ouais. Si pas une question encore, on a mis fin. Vous nous mettez fin, on a chanté numéro 488 qui dit comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. On a bien prié final avec Frère Ricardo. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce affermir moi ce désir, fais-moi marcher devant ta face humble et joyeux, de t'obéir, fais-moi marcher devant ta face humble et joyeux, de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur, qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle, de la ferveur, qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle, de la ferveur. Amen. La proposition pour la prière. Et la prière sur le cœur. Mettez-nous à genoux pour nous capables de prier le Seigneur. Dieu d'amour, notre Père incomparable, nous pas connaître comment nous capable de dire merci.
Est-ce que vous ouvrir les yeux nous sur des vérités tranchantes de ta parole. Merci d'être que à soya pour inviter nous capable de sonder nous pour nous connaître est-ce que c'est les vrais nous est-ce que c'est bon craint. Aidez-nous pour ne pas constituer obstacle des pierres d'achoppement mais que nous capable de venir des pierres vivantes étant connectés avec Jésus qui est la pierre angulaire. Aidez-nous Seigneur pour que vie nous capable d'ériger sur le rocher des siècles et que nous capables de résister à l'épreuve de la tentation qui va venir très bientôt pour éprouver les habitants de la terre. Pour dire nous, si nous gardons parole fidèlement, tu nous garderas à l'heure de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Ô Père, scellez-nous pour l'éternité. Scellez-nous pour l'éternité. Sauvez-nous de cette génération perverse. Sauvez-nous de nous-mêmes. Sauvez-nous de nos défauts de caractère et mettez en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Pas que nous continuons à vivre peut-être non, mais aidez-nous à vivre pour même Charles. Pour bénir le ministère qui domine. Bénir tout petit garçon, tout petit faux qui souligne ça. Habiter dans le cœur, changer la vie. Bah, au désir pour capable sembler avoir. Pas que défaut prend dessus dans nous-mêmes, mais pour que nous capables petit à petit, jour après jour, des pierres précieuses capables d'ajouter à la formation de notre caractère. Et ainsi, nous va venir des candidats pour le ciel. On nous connaît les possibles, puisque vous dites dans Philippiens 4, verset 13, non, je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oui, Jésus est notre force. Et si nous connectons avec elle, nous sommes transformés par la grâce. Tendez prières, nos Seigneur. Nous qu'on voulait nous sembler avoir. Pour faire nous sembler avoir. Fais-nous vivre tant court. Fais-nous marcher tant court. Fais-nous parler tant court. Fais-nous garder le monde tant court. Il faut que nous vivions avec le monde, j'entends qu'on vive avec le monde. Et que nous sommes capables vraiment de fidèles témoins de Jésus sur cette terre. Oh, nous t'avons semblé avoir. Nous voulons l'église qui est composée de Jésus seulement. Et elle va garder tout autour de nous, ne va voir seulement Jésus. Et l'église va comme ça, il va après pour la plus dernière saison. Voici la vérité pour notre temps. Voici la vérité présente. Et tout ça qui est contraire à ça, que le capable anathème. Que le sang de Jésus est capable d'exalter. Que la croix est capable de triompher par la transformation de notre caractère. Fais-le réel, Seigneur, et de nous capables de réaliser. Et que la synagogue de Satan est capable de connaître vraiment que nous sommes appelés du Seigneur. Et que par la transformation de notre caractère, nous sommes capables de reconnaître vraiment que nous sommes des mondes qui ensemble avec Jésus et que nous sommes appelés les bien-aimés de Dieu. Exaltez-nous dans la vie, mon Seigneur. Pas que nous continuons à faire honte, pas que nous continuons à renier, mais que nous sommes capables de confesser devant les hommes. Vive dans nous, Seigneur. Vive dans nous, effacez-nous dans prix et prends place nous. Vive pour capable montrer qualité vie ou te mener l'autre dans le monde là. À travers nous-mêmes, que nous sommes capables de connaître qui est souillé. Nous sommes capables de suivre le vrai modèle à travers notre vie. Autant prie, Seigneur, fais-nous reproduire l'image. Fais-nous reproduire l'image dans tous les détails de notre vie. Pour que les n'a pas parlé pour nous dire qui ça Jésus t'a dit si c'était lui-même. Les n'a pas agi pour nous dire qui ça Jésus t'a fait si c'était lui-même. Pour nous capables de reproduire exactement le modèle là dans les moindres détails de notre vie. C'est le cri de notre cœur, avec assurance qu'on t'en donne. Et qu'on va faire même au-delà de ça que nous souhaitons, puisque nous demandons ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est là que nous prenons fin à soir. Rendez-vous demain soir à 8h, 9h. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit.